Salut, je suis Christelle ici, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct de mon kangourou. Je viens de finir de prendre mon petit déj. Il est, bon, même s'il est 2 heures je crois. Ah, je suis au soleil, ça fait du bien, c'est bon. Oh là là, je sors de la douche, là, j'étais prendre ma douche dans mon petit camping. J'en avais très envie aujourd'hui. Donc du coup, voilà, je suis sur pas très loin de ma paroi d'escalade. Envie de faire l'escalade, mais aussi envie de me poser parce que un peu fatiguée. J'étais encore chargée ce matin. C'est normal, qui dit haute fréquence dit basse fréquence. Donc transformation pour les empathes, absorption, transformation. Et donc là, j'avais envie de faire une petite vidéo sur être guidé par la peur. Suite à ce que j'ai rencontré ces derniers jours, j'ai été arrêtée 2 fois par la gendarmerie et non pas la police. Attention, il faut dire gendarmerie. Alors bien évidemment, tout s'est bien passé, pas de souci. Hein. C'était quand dimanche et lundi, je crois, ou je sais pas quel jour on est. Bref, j'ai été arrêtée. Et puis j'ai papoté un peu avec le gendarme parce que bon, moi je n'ai pas d'a priori contre la gendarmerie, j'ai rien contre personne en fait, voilà. Si on n'est pas désagréable avec moi, bah, je ne suis pas désagréable, et quand bien même si on est désagréable avec moi, bah, je ne suis pas quelqu'un de... Voilà. Je suis plutôt quelqu'un de pacifiste. Et donc du coup, bah, j'ai papoté, là j'étais en joie ce jour-là, le monsieur était gentil, agréable, et du coup on a papoté, j'ai fait beaucoup d'humour. Et il y avait de la séduction aussi, c'était rigolo. Mais c'était un jeu. J'aime beaucoup jouer. Et donc ça m'a donné envie de faire une vidéo tout simplement pour... alors il y a les aspects sympathiques et puis après en arrière-plan il y a une conscience, une observation que je voulais partager et que j'ai déjà partagée certainement en d'autres circonstances. Que j'ai observé tout au long de ma vie, voilà, les gens qui sont aux ordres de... Parce que du coup en papotant avec ce monsieur charmant demeurant, qui était vraiment très gentil, du coup on a parlé un peu du fait de la différenciation entre la police et la gendarmerie, parce qu'en partant je dis bon monsieur, au revoir la police, enfin, j'ai dit la police et puis il m'a expliqué que c'était pas la même chose, il semblait qu'il y avait un clivage. Donc il m'a expliqué, parce que je savais pas quelle était la différence entre police et gendarmerie. Et donc les gendarmes sont des... Alors que là il s'agissait de militaires, non pas de militaires, il s'agissait de gendarmes, mais c'était des motards à l'origine qui étaient sans leur moto. Ils étaient punis. C'est selon les dires de ce monsieur, très gentil d'ailleurs, cet agent. Et il m'expliquait que les gendarmes étaient des militaires. Du coup, il y avait j'ai senti qu'il y avait une espèce de clivage entre les policiers et les militaires, et les gendarmes. Parce que, voilà, un clivage, un jugement entre les uns vis-à-vis des autres. Donc apparemment les gendarmes se considéraient certainement comme étant plus quelque chose, plus mieux bien, parce qu'ils étaient des militaires et que la police c'était des fonctionnaires. Et donc du coup, alors moi je dis mais c'est quoi là, pourquoi alors s'il y a une différence, Et il m'expliquait, nous on est des militaires, en gros ça voulait dire nous on est des vrais, on est des vrais parce qu'on est plus carrés. Alors, je sais pas ce qu'il entendait par là, mais moi ce que j'ai entendu c'est plus carré égale on n'est pas des rigolos, c'est-à-dire on rigole pas, on est des militaires, donc des militaires c'est des gens en armes qui appliquent les ordres, donc c'est ça que j'ai entendu. Militaire égale appliquer les ordres. Les ordres ça veut dire voilà, si on doit foncer dans le tas, on fonce dans le tas, même si, parce que pour moi en tout cas les militaires c'est des êtres à qui on apprend à obéir. Le cas de conscience, remettre en question un acte, c'est pas ce qu'on apprend quand on est militaire. Alors, donc là, ce qui motive le fait d'obéir et de faire régner l'ordre, quel que soit le pourquoi on est là en train d'appliquer les ordres, que ce soit juste ou pas juste, on n'apprend pas un militaire à avoir des cas de conscience, on ne se demande pas si c'est juste ou pas juste. J'imagine qu'ils ont quand même une conscience et parfois remettre les choses en question, mais bref. Et donc, dans ce contexte-là, ça
c'était juste, je voulais vous partager le fait que sur la planète, il y a 1001 individus qui maintiennent l'ordre, qui maintiennent les sociétés patriarcales, parce que justement, soit elles sont guidées par la peur, soit on leur enlève leur conscience parce que par conditionnement, c'est-à-dire l'armée, c'est la première des choses, c'est qu'on apprend à obéir sans réfléchir, c'est-à-dire il y a un chef et en toutes circonstances on doit obéir, on ne doit pas se poser de cas de conscience, on ne s'interroge pas, donc on enlève la possibilité de discerner par soi-même si chacune de nos pensées, paroles et actions est juste ou pas. On doit obéir à une instance extérieure. Et voilà, on n'est pas là pour remettre en question les ordres. Donc c'est des êtres qui potentiellement, je dis pas tous, hein, mais qui maintiennent voilà, si les militaires sont au service de personnes qui ne sont pas dans la justesse, qui ne sont pas dans la sagesse, qui ne sont pas dans la bienveillance, eh bien ça maintient l'ère patriarcale, donc toutes les lois injustes. Voilà, et donc c'est ce que c'est. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien, c'est ce que c'est. C'est une réalité que j'observe depuis nombreuses années. Et puis, ce que j'ai pu observer en nombreuses reprises, que je voulais évoquer, c'est guidé par la peur. Tous les êtres qui maintiennent l'ordre patriarcal, l'ordre établi, sont des êtres, hormis les militaires. Eux, on leur apprend à juste obéir pour appliquer des lois. Et tous les êtres qui sont guidés par la peur, c'est-à-dire 90% de la société, notamment tous les organismes qui sont, alors ça dépend, hein, voilà, il y a des êtres bien, moins bien, mais ceux que j'ai vus qui obéissaient par peur à des choses qui leur semblaient injustes, et ça maintient l'ordre établi en place aussi. Et j'avais à nombreuses reprises dans la vie, effectivement, j'ai eu affaire à des personnes qui appliquaient des lois, mais même s'ils n'étaient pas en accord avec, ils appliquaient quand même par peur. Et la peur de quoi? Eh bien, la plupart du temps, c'est la peur de perdre son emploi. Même une fois, un gendarme, un policier, justement, parce que moi, je suis plutôt diplomate et j'ai tendance à partager, à discuter, sans remettre en question quoi que ce soit. Hein. Je partage d'être humain à être humain, quand c'est possible. Et une fois, parce que j'étais confrontée une fois parce que je me promenais toute nue sur les bords d'une rivière, où j'étais pas la seule. Hein. J'étais au bord d'une rivière, puis je faisais du topless, où j'étais nue ou topless, et bref. Donc à un moment donné, il y avait un garde champêtre qui faisait la guerre aux nudistes, hein, comme dans Les Gendarmes et Saint-Tropez, là, avec Louis de Funès, un cours après les nudistes. Et puis je l'ai revu plus tard, parce que du coup, il n'y a pas eu d'altercation. Moi, je suis quelqu'un de positif, pacifiste, donc voilà, si je me suis rhabillée, puis c'est tout. Et puis j'ai eu l'occasion de discuter avec, et à un moment donné, on a parlé, sans remettre en question son activité, si quoi que ce soit, juste par curiosité. Et par curiosité, tout simplement, ce monsieur m'a clairement expliqué que parfois, effectivement, il avait conscience que ce qu'il faisait, c'était pas forcément juste, mais qu'il n'était pas là pour remettre en cause cela. C'est que... Donc je disais, mais ça vous embête pas de prendre conscience, voilà, qu'il y a des choses injustes qui se passent par votre intermédiaire, et puis ça vous pose pas des cas de conscience? Et il m'avait répondu, oui et non, parce que oui, dans le sens, oui, parfois c'est pas juste, mais j'ai pas le choix, parce que je dois nourrir ma famille. J'ai un métier, j'ai un emploi, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai des crédits, j'ai des choses qui nous emprisonnent. Et c'est ce qui fait que tous les êtres qui dirigent, qui sont les petites mains, on va dire, dirigeantes, qui actionnent, il y a quelqu'un, une tête pensante au-dessus, hein. Il y a plusieurs têtes pensantes, voilà, c'est pyramidal, et puis les ordres redescendent, et puis il y a plein d'êtres sur la planète qui appliquent, que ce soit aux impôts, que ce soit à la police, que ce soit n'importe quel organisme qui n'est pas forcément juste. En ce moment, il y a une mise en place, il y a plein de choses qui se mettent en place, notamment les mandats CEPA là, qui deviennent, qui est européen, c'est une loi européenne, et puis au début personne n'est d'accord, parce qu'effectivement en France on n'est pas d'accord, non, on ne se laisse pas faire comme ça facilement. Et pour autant, voilà, il y a tout un ensemble de personnes qui font partie de cette société, qui ont un emploi et qui ont peur de perdre leur emploi. Et donc, à ce juste titre, eh bien, ils font des choses, ils mettent en place des choses injustes, des choses avec lesquelles ils ne sont pas en accord.
Et ça fait partie de l'éveil aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui s'éveille à un moment donné, eh bien on change de métier quand on n'est plus en accord avec, c'est-à-dire la conscience s'éveille en soi. On se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas justes, qui se manifestent dans notre emploi du quotidien, notre emploi. Et puis il s'agit de se libérer. Et effectivement, ce qui est difficile, c'est quand on est complètement dans la société patriarcale, c'est-à-dire on est emprisonné dans la matérialité ou la famille. Et la plupart du temps, c'est ça, c'est soit la famille, la matérialité ou les deux. C'est-à-dire on a une famille, on a des enfants, on dépend, on doit apporter de l'argent pour payer le crédit, nourrir ses enfants, etc. Et du coup, on a tellement peur de perdre notre emploi, parce que souvent on a des emplois, souvent quand on est dans l'administration, j'ai remarqué les gens qui sont dans l'administration, ce sont des personnes qui ont opté pour l'administration parce que c'est un peu l'état d'esprit de l'ancien temps, hein. On ne cherchait pas un emploi qui nous plaisait, mais on cherchait un emploi où on a une sécurité de ne pas être viré. Donc cherchez la sécurité, vous trouverez le patriarcat derrière, c'est-à-dire la peur qui nous empêche d'évoluer. On est figé, on a peur de perdre son emploi, on a peur de perdre sa femme, on a peur de perdre sa maison, on a peur d'être volé de ceci, on a peur de perdre entre guillemets tout ce qui est de l'ordre de la matérialité. Et la matérialité, c'est tout ce qui nous entoure, y compris les êtres humains auxquels on est attaché, parce que le corps, on est attaché au corps, alors que quand quelqu'un décède, rien n'est fini, c'est juste sa conscience, on peut communiquer avec. Bref, tout ce qui est relié à la matérialité, où on est attaché farouchement, et guidé forcément par la peur. Cet attachement génère de la souffrance, de la peur de perdre quelque chose. Et du coup, cette peur fait que nous sommes des êtres qui participons pleinement au statu quo, à l'ordre établi de ce monde patriarcal. Et quand on a peur de rien perdre, plus ou moins, pour moi, on est beaucoup plus libre en toutes circonstances. C'est-à-dire, pour que ce soit pour un chéri, une maison, une voiture, un appartement, un emploi. J'ai changé d'emploi je ne sais combien de fois. Toutes les fois où en fait on a exercé de la pression sur moi dans mes emplois, c'était simple, je partais. Je crois que je tiens ça de mon papa. Je crois que mon papa a changé d'emploi je ne sais combien de fois. Moi, je vous rappelle, mon père s'appelle Libero, ce qui veut dire libre. C'est un très grand rebelle. C'est-à-dire qu'il n'a jamais voulu qu'on l'écrase et qu'on lui marche dessus, et que quand il n'était pas en accord, il partait, il changeait d'emploi. Je ne suis pas totalement comme cela, mais en partie. C'est-à-dire quand quelque chose m'enfermait, soit on se laisse guider par la peur, parce qu'effectivement on est rentré dans le système, et puis on a des crédits, on a ceci, on a cela. C'est ça le piège du patriarcat. Mais ça ne veut pas dire que tout est noir, tout est blanc, hein, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mal d'avoir des crédits, ça peut aider à faire plein de choses, c'est super. Mais un crédit potentiellement ça enchaîne sur le temps. Et voilà, et pour autant, on peut avoir un crédit puis quitter un emploi et en trouver un autre, et pour honorer ses dettes. Mais pour moi, l'unité, en tout cas depuis que je suis toute jeune, c'est justement ne devoir rien à personne. À aucun moment avoir une dette, un crédit. Ne rien devoir à qui que ce soit, pouvoir être autonome autant que possible. Parce que justement, quand on dépend de quelqu'un, à un moment donné, il peut y avoir une pression. Qu'elle soit matérielle, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique. Il peut y avoir quelqu'un qui peut avoir une pression sur soi, sous prétexte que, il y a l'addiction, même au niveau des émotions, on peut être addict aux émotions. On appelle ça, comment on appelle ça déjà, je sais plus. Bref, attaché, dépendant de l'amour de l'autre, de la matérialité de l'autre, Après, on peut partager des choses ensemble. Quelqu'un peut nous donner volontiers une maison à manger, tant que ça vient du cœur. Mais si à un moment donné, ça exerce une pression sur soi, un enfermement sur soi, c'est-à-dire, c'est ça l'amour conditionnel. Hein. Je t'aime, mais en échange, tu as une maison, ça me montre aussi tous les rapports des hommes sur les femmes, ou les femmes qui sont dans leur principe masculin, qui ont beaucoup de matérialité, et puis qui ne donnent pas complètement quelque chose. C'est-à-dire, je vais donner un exemple, j'en ai eu plein d'exemples comme ça. Moi, très longtemps, pendant pas mal de temps, j'étais hébergée chez ma meilleure amie. Mais il y avait toujours cette notion d'amour, ici t'es chez toi, mais voilà, le jour où ça va pas, hop, tu dégages. Le jour où on s'engueule, où ça va pas, c'est plus chez toi. Ou alors, je te donne ceci, puis quand ça va plus, je te l'enlève. Et je m'inclus dedans, hein, parce qu'effectivement,
Pour autant, bon, moi je fais pas ça, je dis pas à quelqu'un ici c'est chez toi, en général je dis ici c'est chez moi. Tu y es invité le temps où tout se passe bien, et puis voilà, l'honnêteté c'est ça. Ou alors quelqu'un qui offre, voilà, par exemple, qui donne beaucoup de matérialité, mais qui donne pas totalement. C'est-à-dire, on peut donner un bien à quelqu'un, mais on peut pas le donner, mais par exemple mettre à disposition, construire un appartement ou une maison, mais garder cette maison à son nom. Je garde une emprise, c'est comme garder une laisse. C'est-à-dire la personne peut habiter, profiter de la maison, mais cette maison ne sera jamais à vous en totalité, parce qu'il y aura toujours une petite laisse derrière, une coupole du principe masculin, que ce soit un homme ou une femme, qui garde quand même une partie des billes pour ne pas donner en totalité. Faire don de quelque chose en totalité, avec le cœur. C'est-à-dire on n'est pas attaché à une chose, on l'offre avec bon cœur, parce qu'on sait que l'autre en a besoin, parce que par amour, voilà, on ne garde pas une petite main, une petite laisse, une coupole, comme le fait tout le temps le patriarcat depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant. Bref, les gens guidés par la peur ou voilà, parce qu'on a des manques en nous, on a des blessures. Bref, patriarcat c'est ça, c'est le petit garçon en soi, qu'on soit un homme ou une femme, qui a peur de perdre, qui a peur de perdre le pouvoir, le contrôle, qui a peur de ne pas être aimé, alors que ce soit un être en face de nous, que ce soit le gouvernement, que ce soit les êtres qui par peur de perdre leur emploi, se laissent dicter leur conduite. Et dans un emploi, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas notre propre employeur, on est employé par quelqu'un. On est, entre guillemets, dirigé par quelqu'un. Et si cette personne qui est au-dessus de nous n'est pas dans la bienveillance avec des valeurs similaires aux nôtres, les valeurs de la conscience, bien sûr, pour moi, c'est ça les valeurs. C'est les valeurs de ma conscience unitaire qui est bienveillance, justesse, équilibre. Et bien si la personne qui est au-dessus de nous ou qui nous emploie, parce que c'est juste, j'ai rien contre le patronat et ce que certains appellent le capitalisme, je ne sais même pas ce que c'est, mais les gens ont le droit d'être autonomes, d'avoir des employés, etc., s'ils en ont envie, tant qu'il n'y a aucun pouvoir exercé sur, voilà, c'est-à-dire un pouvoir injuste, que la relation est équilibrée, mais ça c'est plutôt rare dans cette société patriarcale où effectivement il est facile d'avoir du pouvoir sur l'autre, on peut facilement soi-même dévier et avoir du pouvoir sur l'autre, quelque chose de pas très juste. C'est la raison pour laquelle pour moi d'être autonome c'est très 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 important, pour m'éviter moi d'avoir du pouvoir sur, et puis éviter les autres d'avoir du pouvoir sur moi le pouvoir sur les autres, et du coup dans toutes circonstances je suis autonome. Pour autant, pour parler donc à mon voisin, là, ça ne veut pas dire que quand j'ai besoin de quelque chose, je ne sais pas demander. Je peux trouver à chaque instant, je peux trouver de l'aide un peu partout. Mais c'est quand il y a quelqu'un dans le giron de sa vie qui exerce, voilà, qui met en place une aide, qui veut tout le temps être là, c'est comme mon ex-ami avec qui je suis restée 5 ans, qui fait tout pour se rendre indispensable, derrière, il y a une notion de créer une dépendance de l'autre. Voilà. Et il y a, dans mon autonomie, je peux rencontrer à chaque instant quelqu'un qui peut me venir en aide quand j'en ai besoin. Mais quand j'en ai pas besoin, c'est parce que tout va bien ou parce que je fais tout ce qu'il faut pour être la plus autonome possible en toutes circonstances. Et que je sais que l'univers que je suis, fera tout pour faire advenir sur mon chemin à chaque instant des situations qui sont fluides, abondante, régénérescence, liberté, bref en phase avec mes valeurs, les valeurs de ma conscience unitaire qui s'active à chaque instant et que j'écoute pour vivre autant que possible la conscience, la liberté, l'abondance, faire ce que j'ai à faire. Mais voilà, donc du coup j'ai conscience de tout ça depuis très très longtemps et c'est pour ça que j'en veux pas, voilà, je crie pas sur et j'en veux pas à l'ordre établi ni le patriarcat. J'explique comment ça fonctionne, je partage, mais tant que ça vient pas me taper sur la tête, tout va bien. Voilà, je dis pas que parfois ça peut me taper sur la tête, c'est rare, j'ai rarement eu parce que je suis en paix avec tout ce qu'à un moment donné, les Français quand on râle contre tout, la police, le gouvernement, voilà, et qu'on utilise des termes qui sont pas, bref, on envoie de l'énergie négative, ça revient, ça revient. Alors qu'à un moment donné, j'ai fait la paix et puis même, je n'ai jamais été en colère contre tout ça. La seule chose contre laquelle j'étais en colère quand j'étais plus jeune, c'était effectivement les factures et les impôts. Les impôts, oh là là. Et puis, je me suis pacifiée forcément avec ça parce que j'ai travaillé sur moi. À un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je suis en colère?
Et j'ai compris comment ça fonctionnait, les jeux d'énergie, hein, ce qui revient comme un boomerang, l'aspect de moi avec lequel je me sépare. Quand je nourris, ben, j'envoie, je cible sur quelqu'un et puis ça revient vers moi. Bref, tout est une part de moi. Du coup, je me suis pacifiée et puis j'ai commencé à me pacifier avec les impôts et puis payer mes impôts avec amour. Avec amour. J'envoyais un courrier et puis à la fin, je mettais de l'humour et je signais bise à mémé. En fait, la joie a commencé à surgir progressivement de cette pacification avec toute chose. Et puis du coup, ben, dans mon quotidien, il n'y a rien de désagréable. Je rencontre toujours les bonnes personnes. Même au niveau des impôts, quand je suis arrivée ici dans la région parce que j'ai été guidée, effectivement, il y a des régions où c'est un peu plus compliqué parce que les gens sont stressés, parce qu'il y a des égrégores de masse, parce que ci, parce que là, bref. Mais en écoutant ma guidance qui m'a emmenée, ben, je suis passée des Alpes-Maritimes à l'Aude. Ben, même quand j'allais dans les services administratifs, d'ailleurs, d'une part, j'étais en paix avec ça, donc du coup, ben, j'attirais à moi que des belles personnes. Je rencontrais que des belles personnes qui étaient compréhensives. S'il y avait quelque chose à faire ou un truc ou ben, une circonstance qui faisait que j'étais pas bien arrangée, ce qui est relativement rare, ben, on pouvait me faire des facilités parce que ben, j'y allais pas en combat, en mode guerrière. J'y allais pas en mode guerrière, combat, en mode je vais râler. J'y allais en mode comme un diplomate. Un diplomate, il règle des situations en communiquant. Ça sert à ça la communication. Et aussi, quand je rayonne ce que je suis, c'est-à-dire un être en paix entre mon ombre et ma lumière, c'est-à-dire l'ego en moi et puis ben, les hautes fréquences, la mer en moi, les hautes fréquences, la conscience, bien, j'attire rien de fâcheux, sauf quand j'ai effectivement des basses fréquences en moi que je n'ai pas transformées. Et ces derniers jours, bah, j'ai rencontré la police, ça s'est bien passé, voilà. Et puis je sens aussi, je sens ce qui est en train d'arriver dans l'air, donc je m'ajuste en fonction de ce que je sens, de ce qui arrive dans l'air, parce qu'effectivement, après, il y a des égrégores de masse, il y a des choses qui arrivent qui sont claires et nettes. Bien sûr, tout ce qui est relatif à... Mais j'écoute, donc du coup, je m'adapte en fonction de ce que j'entends, de ce que je sens. Je m'adapte à tous les niveaux, au niveau de mon véhicule, au niveau de ma façon d'être, à tous les niveaux. Ma façon d'être, elle est ce qu'elle est, voilà. Et puis, ben, je m'adapte même au niveau de mon véhicule, etc. Je sais qu'il faut être en règle sur pas mal de choses, mais je sais que s'il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas en règle, ben, ça va bien se passer. Voilà. Donc, c'est toujours une même chose. Être à l'écoute de ma guidance, mes intuitions, me pacifier avec mes bobos, tout ce qui peut être encore dans la colère ou la violence en moi. Si j'ai absorbé des choses, que je suis une transformatrice, ben, je fais en sorte de transformer et pacifier ça avant de sortir de chez moi. Et puis, ben, prendre constat, en tout cas, le partage c'était ça, c'était prendre constat que, ben, voilà, tout ce qui est extérieur, je m'en préoccupe pas parce que ben, ce sont des êtres qui, d'une part, évoluent, chacun participe à l'évolution, et il y en a qui participent en étant dans l'obscurité, justement. L'obscurité, c'est-à-dire guidé encore par l'ego en soi, donc la peur, les conditionnements quand on est un militaire, la peur quand on est un être qui est dans un emploi voilà, qui œuvre encore dans la société patriarcale qui enferme les administrations, tous les êtres qui... Et puis, moi, là où j'en suis, voilà, tout se passe bien. Je porte aucun jugement sur rien du tout. Les gens sont ce qu'ils sont. Je m'adapte à toutes les situations quand elles arrivent dans l'instant présent. Je ne me préoccupe pas de les infos, je ne nourris pas à passer mon temps à dire « Ah, c'est triste, ah, c'est difficile, ah, c'est ci, ah, c'est ça », bref, à nourrir les basses fréquences. Je m'émancipe de toutes les personnes qui sont à faire du moulinage en permanence sur les basses fréquences, justement pour pas que je sois polluée par ça, parce que je suis en pâte et j'absorbe. Et puis, comme d'habitude, j'évolue dans la joie et la bonne humeur. Et là, aujourd'hui, il fait un temps merveilleux. Et puis tout va bien, et je vais aller faire un petit peu de grimpette, et je voulais juste vous partager ça, voilà, cette notion de les êtres sont ce qu'ils sont, chacun évolue là où il doit évoluer, dans le camp qu'il doit évoluer, et c'est juste et parfait parce que ça contribue justement à l'évolution de celles et ceux qui souhaitent évoluer. Il y a besoin d'obscurité pour aller vers la lumière, et ensuite il faut naviguer et s'adapter en fonction de ce qui se passe, comme je viens de l'indiquer un petit peu plus en avant. Voilà le Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous, pensez au petit pouce bleu, et puis passez une belle journée, bye bye, bonne haute fréquence.